Bonsoir, c'est Cryptolyse et bienvenue dans la quotidienne. On va analyser comme d'habitude BTC, ETH et au programme de ce soir, nous avons une petite partie gaming avec Theta, AXS, Sun et on va essayer de faire aussi Mana si on a suffisamment de temps par rapport à tout ça. Alors, sur le BTC, on a eu un petit peu d'activité, donc normal étant donné que quand on a un jour férié comme on a eu sur les marchés américains, forcément on a un petit peu plus de liquidité, on a un petit peu plus de volatilité, mais bon, rien de très étrange. Ça nous a permis par contre de valider en tout cas ce qu'on était en train de se dire la dernière fois, donc une descente avec un point de liquidité qui se trouve ici, les 2 points de liquidité là. On a eu des belles réactions dessus, en l'occurrence on a eu un très beau scalp qui s'est mis en place ici, donc qui a été validé avec un scalp qui nous a fait 1,67 et un très beau scalp sur cette zone aussi qui nous a fait donc 1,30, quasiment 1,32 en pourcentage. Donc là, on a eu 2 beaux scalps, en une journée sur BTC, donc on est content, on a bien travaillé et en l'occurrence, on valide ce qu'on est en train de se mettre en place. On a une descente qui, s'amorce quand même correctement, même si là, dans cette partie super, donc là je suis en 15 minutes, hein, histoire de voir un petit peu les schématiques qui se mettent en place. On a quand même ici un arrêt de tendance, on a un SC qui s'est formé, on a un BC, un AR, là j'attends un ST. Donc là on est en train de renforcer la liquidité en bas, hein, d'accord? Donc cette zone-là va être très forte. Donc soit, on est sur une, redistribution, donc on va avoir une accumulation suivie d'une distribution et on va chuter. Soit on va avoir une accumulation forte avec donc là on a le SC, on va avoir un ST, un STB, on va enfoncer, potentiellement prendre la liquidité là, soit partir tout de suite ou soit faire le spring. Donc là, moi, c'est ce que j'attends un petit peu. Pourquoi? Parce que on a, en l'occurrence, fait un breakout structure mineur ici. Par contre, on a ici une nouvelle liquidité qui a été formée. Alors attends, je vais juste nettoyer un petit peu, hop. On a une nouvelle liquidité qui s'est formée ici. Cette liquidité, elle est très importante. Pourquoi? Parce que si jamais on est vraiment sur une politique de spring, on va avoir enfin une politique d'accumulation, pardon, on va avoir, suite au STB ou au spring, une poussée avec derrière, hop, quelque chose comme ça qui va vers ça, ça, prendre la liquidité là, redescendre et repartir. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas pris cette liquidité là, on se posera des questions sur une possibilité, remontée, hein, d'accord? Donc par contre, si là on pousse, on prend la liquidité et on redescend, il y a des grandes chances qu'on enfonce directement. Généralement, quand c'est comme ça, moi j'ai toujours tendance à attendre qu'on ait une prise de validation, soit un ST, soit un STB sur le point bas, donc sur le SC de l'accumulation, validation derrière et ensuite redescente. Là, en l'occurrence, on sera quand même pas mal. Par contre, si on prend, on descend, voilà, là, on est plus dans une schématique et là, on verra bien quelque chose qui va se former ici. Hop, une première prise, une deuxième prise de liquidité, donc UT, UTAD, pas obligé d'avoir celle-là, hein, bien sûr, pas obligé d'avoir l'UTAD, et ensuite on descend. Donc ça, c'est aussi à garder en tête par rapport à cette schématique-là. Hem, alors, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la schématique qu'on a proposée hier, qui est celle-ci, vulgairement posée sur le papier, tient toujours? J'aurais tendance à dire oui, je la mitiguerais peut-être un tout petit peu plus parce qu'en regardant bien les orders qui sont faits, on a un gros pool qui se trouve ici, qui est un pool qui est, assez gros et qui correspondrait, je pense. Si on regarde, ouais, voilà. Donc du coup, on aurait, admettons, on va pas prendre toutes les liquidités, on va juste prendre la liquidité entre les 2. On aura un 618 qui se trouve au niveau de ces liquidités-là. On a un gros order block là, donc il est très probable qu'on revienne plutôt sur cette schématique-là, un petit peu plus en bas, avec, possiblement, allez, on va se la noter, une prise de ces liquidités-là avec une belle réaction qui pourrait avoir lieu, là. L'autre possibilité, qui est quand même assez forte aussi, c'est qu'on se la fasse pas en 2 temps, d'accord? Donc là, on pourrait très bien avoir une mise en place d'une redistribution là, on continue à descendre, une nouvelle redistribution ici, on redescend, une nouvelle redistribution, on redescend, une nouvelle distribution, soit on redescend encore, soit on fait donc on va descendu, soit ici, hop, réaction suite à la prise de liquidité de cette zone-là et de cette zone-là, qui est une grosse prise de liquidité, hein, 39 500, c'est une très, très grosse prise de liquidité. Pour vous donner
de la visibilité sur cette prise de liquidité, c'est quoi 39 500? On va y arriver. Tac. Si on regarde sur une schématique beaucoup plus grosse, c'est quand même ici, d'accord? C'est l'order block, c'est, voilà, tous les ordres qui ont été effectués en amont de cette poussée ici, d'accord? Donc là, je peux vous dire qu'il y a une poche de liquidité qui est énorme, monumentale. Donc globalement, on va avoir un prix qui va être attiré dessus, donc ce qui est logique. Et par contre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer quand on va arriver dessus? Bon, en l'occurrence, pour moi, on va avoir quand même une très, très belle réaction, hein. Donc là, au niveau de cette schématique-là, on pourrait avoir donc une descente doucement, hop, redistrib. Là, on mèche ou voire même, à partir d'ici, hein, tout simplement, on peut mècher. Là, grosse réaction en hausse et donc là, par contre, si on a une poussée qui va se faire. Mettons, allez, on va aller vraiment dans le pur spéculatif, là, on est en train de voir un petit peu tous les schémas possibles, mais admettons, on a une descente avec une prise de liquidité là, on aurait alors on va essayer de le tirer un petit peu plus, histoire d'avoir plus de visibilité. On aurait quand même ah il est où? Hop, on aurait quand même un 0,5 qui serait fort et un 786. Un 786 pourquoi? Parce qu'on a toute cette zone de liquidité qui est très forte et qui serait intéressante à aller récupérer. Donc c'est dans cette schématique là, on pourrait se retrouver. Alors on va le mettre, en vedette. Allez, hop, on pourrait se retrouver avec quelque chose qui fait ça. Ici, prise de liquidité, hop, on remonte, on tape le 786 et ensuite on descend. D'accord? Ça peut être aussi une nouvelle schématique qu'on peut avoir, qu'il faut garder impérativement en tête, d'accord? Ça va vraiment, tout va dépendre de ce qui va se passer sur cette zone de liquidité ici. Donc, la zone qui se trouve, au niveau de 41 300 jusqu'à 41 000, on peut aller un petit peu plus bas, 41 000. On peut mécher jusqu'à un petit peu plus bas. Donc on pourra avoir aussi cette schématique-là. Donc globalement, tout va se jouer lorsqu'on va arriver dans cette zone-là et la réaction du prix par rapport à ça. Est-ce qu'on va aller chercher des liquidités plus hautes pour continuer la descente ou est-ce qu'on va directement l'entamer? J'aurais tendance à me dire que, vu l'avancée qu'on est en train d'avoir, le fondamental qui est en train d'avoir, j'aurais tendance à préconiser que, enfin pas à préconiser, en tout cas prévoir que, le prix va continuer à faire des redistributions au moins un minima jusqu'aux 40 500, et bon, je le verrais bien quand même redescendre et finir sa schématique, pour nous valider des plus bas et donc son intention baissière et renforcer son intention baissière. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, on continuera à regarder et je vous fais dans tous les cas la revue quotidienne de ce qui se passe sur le BTC. Alors, sur Ethereum, par contre, ça a été un petit peu plus, chaotique. On n'a pas eu, des belles entrées. On avait des possibilités qui étaient, voilà, globalement, on avait une entrée, ici qui se positionnait, on avait, quelque chose ici sur cette petite mèche qui se faisait là, mais c'est voilà, il y a pas jamais eu de confirmation qui s'est faite. Donc moi, en l'occurrence, je suis pas passé. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a validé ici la liquidité là, on a quand même eu une réaction sur cette liquidité là, on a validé l'imbalance qui se trouvait ici. Là, on est en train de travailler l'order block, donc le point of interest qui est là. On a, ici une liquidité quand même qui est plus basse et si on regarde ce qui se passe là, donc on est toujours en 15 minutes, hein, pour avoir un petit peu de visibilité. On a la même schématique qui se met en place que sur le BTC avec un psy qui est là, un arrêt de tendance, un SC, un AR, un ST, sauf que là, c'est un petit peu plus marqué, un deuxième ST. Donc, c'est une schématique qui me dit que, on insiste quand même bien sur le ST, on va voir le STB, comment il se fait, mais il est possible que le STB soit très violent et donc on se retrouve avec un STB qui casse, qui prenne cette liquidité-là, qui repousse, qui va prendre par exemple, allez admettons, cette liquidité-là, mais qui ne va pas prendre justement cette liquidité-là, donc qui va hop, on va refaire, tac. Qui va faire quelque chose comme ça. Je pousse, je prends cette liquidité, je monte, je prends ou je mets, je check cette liquidité-là et ensuite, Ndiamo, on descend, plus bas. Par contre, si on fait une belle schématique avec STB, on remonte, on prend la petite liquidité là, Spring, on remonte, on prend cette liquidité-là, hop et on part. Ça, ce serait parfait, hein. Ça, ce serait une belle schématique d'accumulation. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on est quand même dans une schématique de, redistribution, surtout qu'on a quand même de la marge pour pouvoir attendre le point le plus bas sur notre ami,
notre ami Ethereum. En l'occurrence, ça conforte ce que je vous ai dit, hein, toujours dit, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, Ethereum est plus résilient que BTC. Voilà. Parce que derrière, il y a quand même un certain nombre de nouvelles qui vont arriver. Il y a du use case qui se fait, mais bon, voilà. Après ça, c'est ma vision, c'est uniquement ma vision, de cet actif et du positionnement de cet actif par rapport à BTC. Petit rappel, je suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement les analyses que je fais pour moi. À vous de m'utiliser tout simplement comme un indicateur, comme un autre pour pouvoir construire votre stratégie. Donc voilà, c'est un peu le but, c'est le principe, c'est du partage. Parlant de partage, n'oubliez pas qu'il y a le Discord qui est ouvert depuis une semaine, où on est un petit peu plus de 250, à l'heure actuelle où, globalement, on partage toutes les informations, on discute ensemble de nos passions, donc la crypto-monnaie, de la blockchain et le trading. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours très intéressant, il y a plein d'informations, donc venez nous voir, venez parler et venez échanger avec nous. Alors, comme je vous ai dit, on va attaquer Theta, AXS, Sand et on va essayer de faire mana. Theta, Theta, on va repasser en daily pour celle-là. Hop. Theta, petit rappel, gros fondamental, gros projet. Est-ce qu'ils vont être capables de distribuer? En 2022, ils ont prévu d'avoir une grosse sortie, donc on attend quand même pas mal. Ils sont en accumulation depuis, quand même, bientôt un an. On a un SC, ici un check, un ST qui s'est fait, on a un deuxième ST et on est dans une forme de compression au niveau des AR et donc là, on est dans la zone spot, que je considère moi en tout cas spot, qui est intéressant pour du θ. J'attends qu'il y ait un STB et possiblement un Spring avec des prix qui sont quand même plus bas, avec des prix qui sont à 3,5. Je vous invite à regarder, si vous voulez plus d'explications et la présentation de θ, la vidéo concernant justement qui se trouve dans la playlist analyse fondamentale et technique. Pareil, hein, toutes les vidéos généralement qui se trouvent après BTC ETH, enfin ces parties-là d'analyse, c'est des analyses que j'ai déjà traitées dans des vidéos séparées. N'hésitez pas à aller les voir si vous les avez pas déjà vues. Voilà. Globalement, là, on est en train de valider doucement, heu, cette accumulation. Là, on voit qu'on a quand même une validation, un check qui s'est effectué le 10 janvier, de cette zone-là. Donc là, on a une autre accumulation qui se fait avec un SC, AR, ST, AR, ST. Donc là, moi, j'attends un STB, j'aimerais bien avoir une validation parce que j'aimerais bien qu'on aille chercher quand même un petit plus haut, voilà, qui serait ici, pour pouvoir valider la schématique, donc qu'on a depuis un certain temps. Donc ici, on travaille le prix, paf, on fait une validation de l'accumulation, on valide l'accumulation, on va chercher ce plus haut, cette liquidité, hop, ensuite on redescend, on valide le Spring et le STB de la grosse accumulation. Un peu de bol, ça correspond au fondamental, de 2022 et donc hop, on part et ensuite on va faire des plus hauts avec, des cibles qui sont assez fortes étant donné qu'on est dans une réaccumulation avec un BCAR-ST. Le ST prend le BC, donc on est dans une réaccumulation. Donc on peut possiblement aller viser quand même des choses qui sont un petit peu plus fortes, comme par exemple du 18 sur du θ, sur du long terme, en fonction de bien sûr comment se passe leur lancement et leur bêta, leur forte bêta et du coup le lancement officiel. Voilà. Donc on s'arrête pour Theta, on attaque AXS. AXS pareil, on est sur un play to earn, qui a surfé énormément sur la vague du métaverse, mais qui a été lancé quand même avec une forme de de bull run qui s'est lancé un petit peu avant et par contre, voilà, il a pris un gros pet lorsque, le métaverse, a surfé. Donc là, globalement, on a eu une nouvelle schématique qui s'est mise en place, mais c'est un actif qui est très fort, en termes de liquidité. Voilà, il y a énormément de liquidité sur cet actif. Donc on se retrouve ici avec un BCARST SO, on a eu UT, UTAT qui s'est fait, donc on a une distribution qui s'est mise en place ici. Cette distribution a été validée, d'où la chute et cette chute, là, on est dans le cours de retracement. Alors ça, voilà, c'est le retracement. On voit qu'on a une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, hein. Là, on est dans la vague 4 en l'occurrence. Est-ce que la vague 4 est terminée? Il y a un order block qui se trouve dans les 130, qui serait intéressant d'aller chercher pour pouvoir valider une deuxième descente, du coup en 2 temps, donc A, B, C, qui sera intéressant quand même pour valider. Donc là, on est sur une descente, on est pile poil sur les 700, enfin sur les 618, d'accord? C'est assez rare de voir une 24 qui va dans cette zone-là. Heu, bon, voilà, c'est à noter. Est-ce que ça va aller plus bas? On a des zones de liquidité qui se trouvent en bas, mais en l'occurrence, si on veut garder cette schématique d'Elliott en tête, descendre plus bas,
serait rentré dans des très faibles probabilités d'une vague 4, d'accord? Donc là, à ce moment-là, il faudrait revoir entièrement l'analyse pour voir ce qu'il se passe. Ça n'empêche qu'on a eu quand même une très belle entrée dans la zone spot que je vous ai noté, que je vous avais noté en l'occurrence. Si vous êtes rentré, c'est parfait. Donc on a eu une très belle entrée dans les 65-66 en l'occurrence. Est-ce que c'est fini? Je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est pareil, on va continuer à descendre. Je verrais bien quand même aller chercher, cette liquidité qui est basse, tout simplement histoire de valider, entièrement cette schématique et si on place correctement d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas totalement aligné avec l'ensemble des éléments, voilà. Donc là, on descendra un petit peu, on mècherait sous le 618. Bon, heu, à voir, parce que là, en l'occurrence, c'est quand même, faut pas qu'on casse par contre cette mèche-là, voilà. Si on casse ici, là, par contre, c'est problématique. Là, c'est pas Elliott qui pose problème, c'est que, derrière, au niveau, pure analyse technique, ce bloc-là, il est très fort. Si on le casse, c'est qu'il y a autre chose qui rentre en compte et il va falloir regarder. C'est qu'il va falloir vraiment regarder et remettre en cause l'analyse, parce qu'à ce moment-là, peut-être, on pourrait descendre beaucoup plus bas pour aller chercher l'order block qui est vraiment très bas, donc qui se trouve dans les 30, entre 30 et 12, et donc là, il y a des belles entrées, mais il faut impérativement que le fondamental suive derrière pour pouvoir assurer. Sand, Sand qui a surfé totalement sur le métaverse, qui, est une forme de métaverse, en tout cas une première version de métaverse Play to Earn, avec un style un petit peu Minecraft. Donc voilà, c'est à regarder, ça marche plutôt pas mal. En l'occurrence, ils ont fait l'alpha, je crois. Il y a une deuxième alpha qui est prévue et potentiellement une bêta, donc ça fonctionne très, très bien. En l'occurrence, quand il y a, de l'actualité dessus, on se retrouve avec des grosses poussées, donc on attendra l'arrivée à la deuxième alpha pour pouvoir valider certainement le fondamental qui va nous valider ici la technique qu'on est en train de voir. La technique qu'on est en train de voir, on a ici une schématique qui se fait 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas forcément très, très content de cette schématique d'Elliott. Moi, personnellement, je considère qu'elle n'y est plus, étant donné que, je trouve qu'ici, on est quand même assez sec. Là, pour moi, on serait plus dans une vague 1 et là, on serait dans le retracement de la vague 2, à confirmer par la suite. Donc un retracement de vague 2 qui se fait donc en 2 temps, qui possiblement arriverait, donc ici on a le retracement, qui pourrait arriver jusqu'au 786, donc qui nous validerait justement cette zone que j'ai notée ici, étant donné qu'on a un gros point of interest et de la liquidité qui se trouve là. On aurait à ce moment-là un saut qui serait là, donc parce qu'on a un BCARST, on a le R il est là, et là on serait dans le saut qui serait ici. En l'occurrence, on est en train de déplacer un petit peu. Pour moi, on serait, si je devais faire une mise à jour, on serait plus dans un BCARST, et donc là, on attendrait le saut quelque part par là, en l'occurrence. Et si on regarde notre Fibonacci en faisant une continuité sur ce qu'on a déjà eu, on a un 1 qui se trouve à 2,62. Donc en l'occurrence, ça peut être cohérent. Par rapport à ça, on pourrait avoir en effet une schématique qui vient chercher cet order block qui est là, avec possiblement une mèche qui est là. Donc on aurait A, B, C, donc un retracement en 3 temps, donc on pourrait avoir cette schématique-là qui se met en place. On va s'arrêter là, on va pas avoir le temps de faire mana, vous inquiétez pas, c'est prévu, on le fera au fur et à mesure. Je L'idée, c'est de continuer, dans tous les cas, à faire des petites vidéos comme ça pour vous faire suivre, l'actualité de différentes blockchains un petit peu tous les jours sur ce qui se passe en fonction des différentes, du price action ou du fondamental, en fonction de ce qui se passe. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'informations et si jamais, en l'occurrence, vous voulez me demander des choses, c'est par là. Si jamais vous voulez proposer des analyses de coins, c'est là-bas aussi, donc ne pas hésiter à les faire, et généralement je fais aussi des votes quand j'ai besoin de me décider sur ce que je vais analyser, et bien sûr, il faut être sur le Discord pour pouvoir y participer. Voilà. Si jamais ce que je fais, vous plaît, si la quotidienne vous plaît, et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, bah, n'hésitez pas à en parler, tout simplement, parce que voilà, je partage ma passion et plus on est nombreux à partager cette passion, donc la passion du trading, des blockchains, de la crypto et pourquoi pas aussi du développement, hem,
bah, tout simplement, plus vite l'environnement, évolue et plus vite on arrive à démocratiser quelque chose qui nous passionne et donc pour moi, je considère que c'est la meilleure chose à faire, voilà. Mettez-moi un petit pouce bleu tout simplement pour me donner le sourire, si vous avez envie de me donner le sourire et puis dites-moi, ce que vous pensez du BTC. Est-ce que là, on est, toujours dans la descente? Est-ce que vous pensez qu'il y a une schématique de reprise? Je vous écoute, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.